Savais-tu que la croix qu'on voit aujourd'hui était un symbole sacré bien avant que le christianisme arrive? C'était un symbole qui était énormément utilisé chez les Bakongo, mais cette croix n'était pas directement née de leur royaume, mais c'était plutôt un héritage encore plus ancien des peuples bantous 1500 ans avant l'arrivée de Jésus. Donc chez le peuple Gonko en Afrique centrale, la croix représentait la vie, la mort et la renaissance. Sauf qu'ils ne vénéraient pas nécessairement la croix comme une religion ou même un culte, mais ils le voyaient plutôt comme une carte cosmique qui pouvait dans le fond comprendre l'âme, les ancêtres ou même le voyage de l'esprit. Donc en soi, pour eux, la croix représentait ni un sacrifice ou un péché, mais plutôt en fait l'équilibre des deux mondes. Ils ont nommé cette croix le Dikenga. Et chaque point cardinal était une étape de l'âme dans le cycle de la vie. Donc on voyait la naissance, la maturité, la mort et la renaissance. Et en plein centre, il y avait le point d'équilibre entre le monde visible et invisible. Donc c'était un peu la jonction entre les deux mondes. Il y avait également la ligne horizontale qui était le Kalunga, qui représentait le monde des ancêtres. Donc on parle ici d'un point de transmutation et non pas un point de crucifixion. Donc pour eux, c'était pas nécessairement un symbole qu'on portait au niveau du cou, mais c'était plutôt en fait une mémoire qui était inscrite dans le sang. Et par la suite, bien sûr, les Européens sont arrivés et ont changé complètement les significations de la croix qui était déjà présente avant même le christianisme. Donc de mémoire à culpabilité étant nous sommes des pécheurs, et de passage de l'âme à punition vers l'enfer. Donc la croix n'était pas vue comme un sacrifice, mais plutôt un retour vers soi-même. C'est même un symbole qu'on voyait dans plusieurs autres tribus, qu'on pouvait voir même exemple dans les Dogon Tribes ou même le Ankh au niveau des Égyptiens. Donc pensez-vous que la croix d'aujourd'hui signifie réellement ce qu'on nous a enseigné, ou elle cache plutôt des traditions sacrées?